le ministre, la semaine dernière, à l'issue d'un comité central extraordinaire, la direction a annoncé la réduction du nombre de suppressions de postes dans le cadre de son plan social, le plan dit plan Shift. La restructuration pourrait finalement concerner en France 700 salariés au lieu de 900. Par ailleurs, le PDG Michel Combes a parlé de la signature d'un partenariat industriel entre Alcatel et l'entreprise Altran pour le site de Nantes-Orvault, permettant l'externalisation d'environ 170 ingénieurs et un maintien d'activité au moins partiel sur le bassin d'emploi nantais. On ne peut que saluer cette annonce qui prouve que la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés, le gouvernement, les élus et les partenaires sociaux, dont je tiens à saluer l'esprit de dialogue et de responsabilité, cette mobilisation commence à porter ses fruits. Toutefois, la situation d'Alcatel, que ce soit sur le site de Nantes-Orvault, mais également à Rennes, à Toulouse et à Ormes, demeure extrêmement précaire et l'annonce de la semaine dernière pose de nombreuses questions. Vous aviez appelé, au nom du gouvernement, à une forme de patriotisme économique qui doit permettre de faciliter les activités, le maintien d'activités en France. Si certains opérateurs dits historiques se sont immédiatement montrés concernés, qu'en est-il d'autres, notamment ceux qui pratiquent le low cost? S'agissant du site de Nantes-Orvault, vous avez salué la signature d'un partenariat entre Altran, mais aucune garantie n'a été donnée quant à la durée de la reprise d'activité, ni à l'impact de ces externalisations sur le volet licenciement. Pouvez-vous nous éclairer sur ces points? Enfin, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les autres pistes de reprise sur lesquelles le gouvernement et les collectivités locales peuvent travailler? Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Oui, monsieur le député François de Rugy, vous m'interrogez sur les annonces qui ont été faites par la direction d'Alcatel-Lucent la semaine dernière. Nous aussi, comme vous, nous sommes réjouis des efforts qui ont été faits à la suite des premiers éléments de dialogue, de discussion entre les représentants des salariés, le gouvernement et la direction d'Alcatel-Lucent. C'est d'abord une descente de 900 destructions d'emplois à moins de 700. Et c'est aussi des solutions de substitution pour le site d'Orvault sur lequel vous m'interrogez. Il s'agit non pas d'un retrait total d'Alcatel-Lucent, mais au contraire, une substitution par Altran. Altran est le partenaire de longue date d'Alcatel depuis plus de 15 ans et il s'agit pour Alcatel de demander à Altran, sur des commandes de recherche-développement qui seront fournies par un certain délai à Altran, d'embaucher en conséquence les 170 ingénieurs d'Orvault qui sont aujourd'hui spécialisés dans la technologie 4G, technologie mobile de dernière génération. Altran fournira ainsi des prestations d'ingénierie à Alcatel-Lucent et c'est pour le gouvernement, une victoire du dialogue social. C'est parce qu'il a été dit que s'agissant de ce site, il n'était pas possible d'accepter la radiation de la carte que Alcatel-Lucent a trouvé une solution de substitution. Cela montre aussi que notre politique de redressement productif, de discussion, de remarques, de reproches parfois, a des effets et des résultats. Alors, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Il faut laisser le dialogue social se poursuivre. J'invite les élus d'ailleurs à exprimer leurs revendications. Sur la Bretagne, un certain nombre de choses ont déjà été annoncées, de regroupement, mais non pas de défaisance. De sorte que pour un plan social qui va détruire 5000 emplois dans le monde, nous pouvons considérer que les efforts sont importants et la réponse aux appels au patriotisme économique sont là, à l'exception d'un seul, Free. Nous y reviendrons donc.